Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nefario Airsoft. Aujourd'hui, première vidéo et on commence par une présentation. Présentation de la AP01 Assassin, ici en tan et noir. Alors nous voici ici avec la version grade de la réplique. Alors, donc il s'agit bien du AP01 tan et noir. Ensuite, niveau upgrade, partons de l'avant vers l'arrière, on a le canon de 220 mm Action Army. Ensuite, on a le joint Maple Leaf Autobot 60 degrés. On a le hop-up CNC Action Army. Ensuite, on a un short stroke à l'arrière sur la culasse, donc de 4 mm avec le ressort de rappel. On a ici le levier d'armement CNC et on retrouve la partie cross rabattable et également la poignée tactique Action Army. Donc tout ça permet d'obtenir une réplique précise, donc avec un vol de billes donc en 0,28 jusqu'à à peu près 60 mètres. Je dirais plus dans les 55 mètres, hein, on va pas faire nos Marseillais. Mais voilà, on va être dans une trajectoire très saine, avec un bon vol de billes. Compter une trentaine de mètres, après un léger levé de billes, et un final à 50-60 mètres quand même assez précis dans la trajectoire. D'origine, sortie de boîte, c'est une très très bonne réplique. Donc c'est déjà un best-seller, on le voit souvent en partie. Si vous avez qu'une seule chose à changer, franchement, le hop-up CNC, ça vous permettra d'avoir vraiment quelque chose de précis. Voilà ce que je vous conseille de faire dans un premier temps. Donc la crosse rabattable, pour en parler un petit peu, 5 positions au niveau, non, 5 ou 3 positions au niveau de la longe pour l'épaulement. Ensuite, on a un appui-joue réglable en 2 positions. Honnêtement, position basse, ça sert à pas grand-chose. Donc autant le mettre en position haute. Pour la visée, sur le rail Picatinny, je vous conseille de mettre un micro T1 ou de mettre quelque chose d'assez haut quand même, parce que l'appui-joue redescend assez bas. Donc mettez quelque chose d'assez haut. Pour l'avant, ici le rail Picatinny, c'est un rail imprimé en 3D et vous pouvez revenir vous repiquer au niveau du vissage de fixation avec la vis de la mire, enfin pour la visée. Voilà, donc ça marche. Moi je l'ai mis, ça tient nickel. Ensuite, la poignée Action Army, on n'en voit pas beaucoup des présentations, donc poignée assez simple, mais qui permet de mettre un chargeur aussi à l'avant, qui donne de la gueule à la réplique, hein, pour augmenter l'effet SMG. Donc voilà, moi je ne l'utilise pas, j'utilise la version drum. Voilà. Et ensuite, on a un silencieux de 11 mm, non 11 mm, qu'est-ce que je dis, de 11 cm, pardon. Donc le canon long arrive à peu près ici. Voilà, ça sert à rien de mettre des trop gros silencieux, tout simplement parce qu'ici, le vissage, donc c'est du 14 mm en anti-horaire, counterclockwise. Et donc vous allez, si jamais vous venez appuyer sur le silencieux durant une partie, le bras de levier, je pense, sera trop important. Et c'est un vissage plastique, ça peut vous endommager votre réplique. Donc à moins de mettre la partie avant ici en CNC, si vous conservez la partie plastique d'origine, faites attention à ça. Voilà, donc ça fait quelque chose de très compact, hein, on ne doit pas être loin des 40 cm, donc c'est très bien pour les parties CQB, voilà, avec la crosse rabattue qui vient se confondre avec la partie avant de la poignée tactique, donc une très bonne maniabilité, une très bonne légèreté au niveau de cette réplique. Une fois qu'elle est montée avec le high cap, bon, c'est tout de suite plus lourd. Après, il existe des chargeurs de 50 rondes, c'est pas mal. Donc voilà. Niveau short stroke, n'y allez pas trop fort. Si vraiment vous short strokez à fond votre culasse, vous allez avoir une cadence de fou. Mais par contre, vous allez avoir une usure prématurée au niveau de tout votre système de marteau, etc. Donc moi j'utilise principalement du coup par coup, mais avec quand même le short stroke, vous avez quand même comment dire, une réactivité accrue de la réplique. Donc vraiment, quand on y va, c'est bing 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 bing, ça enchaîne très très bien, sans avoir besoin de passer en auto. Pareil pour le sélecteur, il est situé derrière. Hop là, ici.
Donc ça c'est un peu un inconvénient. Si vraiment vous êtes adepte du changement du mode de tir, je vous conseille de rajouter l'option avec un sélecteur à l'arrière pour le switch des modes. Mais en semi-auto, c'est largement suffisant et ça fait vraiment effet à longue distance. C'est vraiment un plaisir à jouer. Voilà, je vous mettrai dans la description tous les liens que vous avez besoin pour la réalisation de cet upgrade. Je pense qu'il sera difficile d'avoir beaucoup mieux en portée et en réactivité, à moins d'aller vraiment pousser la modif avec un canon compatible encore plus long. Et dans ce cas-là, ça sera que mieux. Mais je vous conseille dans ce cas-là, si vous vraiment vous voulez aller sur un pseudo snipe entre guillemets ou une réplique GBBR longue, passez sur une réplique et n'allez pas plus loin sur le grade de la AP quoi. Voilà. Après, juste pour préciser, les billes c'est du 0,28. Vous pouvez monter jusqu'en 0,30. 0,25 c'est un peu léger. 0,28 franchement c'est le bon compromis. Après avec du gaz Nimrod en 145 PSI, je crois il est le green gas. C'est nickel, ça lubrifiera un petit peu votre réplique, malgré qu'il soit un petit peu trop lubrifié pour moi je trouve. Mais sinon vous avez des gaz à peu près similaires. Alors je crois qu'il existe un gaz Cyber Pro ou Protec, ouais voilà ça doit être Protec, ça marche super bien aussi avec ce gaz. Voilà, un petit peu pour la présentation upgrade de la AP01. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une présentation de tir ou autre, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une autre vidéo. Allez, à la prochaine! Vous pouvez dire merci à votre collègue.